Dans cette vidéo, je t'amène avec moi sur l'île de Beauté, en Corse, pour disputer la 3e manche du championnat de France des rallyes routiers et par la même occasion te faire un petit récap de ce que t'as raté. On est mardi matin et le programme est simple. On installe notre bazar au camping et on télécharge les roadbooks pour les mettre dans les tablettes, pour aller reconnaître le routier. 3 boucles pour un total de 560 km en cumulant l'étape de jour et l'étape de nuit. De toute façon, le but là, c'est vraiment pas de rouler vite, pas manger du pneu. Ça sert à rien. C'est juste contrôler que le roadbook est plutôt fiable. Eh, t'as vu comme elles sont belles ces vaches? Dommage qu'on soit pas en master, j'en aurais peut-être pris une. Oh là là. Bon, on s'est bien promené, mais à l'arrivée de la 2e spéciale, on s'est dégonflé, on est rentré au camping. Les routes sont ouf, mais c'est vraiment, t'as une route quoi. Donc si tu veux aller rattraper l'autre côté de la spéciale sans passer dans la spéciale, ça fait des détours de 40 bornes. Là, ça doit être quelque chose comme 17h30, on va rentrer au camping. Et demain matin, à la fraîche, on pourra aller reconnaître les spéciales. Et oui, les spéciales, une fois dévoilées par l'organisation, t'as interdiction d'y passer en véhicule motorisé. Les recos, c'est à pied ou en vélo. Donc le lendemain matin, en vélo, c'est reconnaissance des spéciales. Combien souvent elles sont au nombre de 2. Arbellara, sûrement la plus difficile et la plus technique selon moi. Et Pinacanal, une vraie piste de vitesse où les gros 1000 multicylindres vont pouvoir exploiter pleinement leur puissance. Même si un extraterrestre armé d'un 500 mono autrichien va pas se laisser faire. Vendredi, direction le contrôle administratif. Tu prends permis, assurance, licence et une personne vérifie que tout soit en règle. Nickel, j'ai le petit papier, le précieux. Donc maintenant c'est direction le contrôle technique de la moto. Tu poses les numéros sur ta moto et tu la présentes pour un contrôle technique des plus simples. Éclairage et sonomètre. Et dernière étape, le contrôle de ton équipement. 19h, briefing pilote. Je prends note de mon heure de départ pour le prologue le lendemain. Repas, douche et dodo. C'est samedi matin, c'est jour de course aujourd'hui. Bon ben nickel, c'est 8h20. On est avec des copains du camping et d'autres rallyes. Tu vois toujours les mêmes mecs, ils sont toujours super sympas et on était emmerdés pour l'assistance. Et il y a des gars qui avaient des gens pour l'assistance et du coup on a pu mettre des bidons d'essence pas trop loin du départ et de l'arrivée, tout ce qu'il faut. Surtout que je le savais pas encore, mais les pilotes présents sous le même barnum que moi sont pas là pour faire rire les mouettes. Quentin, premier du trophée espoir. Yann, premier de la catégorie classique. Camille, 4e du trophée féminin. Et Mathias, 4e au général. Heureusement que je le savais pas encore. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre, essayer de pas trop cogiter. Et là le matin je pars, on fait la boucle B et c'est le prologue, on passe chaque fois dans le spécial mais c'est pas chronométré, donc là il faut pas se boiter surtout. En fait c'est un passage de reconnaissance, donc je sais pas trop comment ils font les professionnels, mais moi je vais essayer d'être bien sûr que je connais les spéciales, de pas faire d'erreur et d'évaluer un peu les trajectoires si parfois je rentre trop tard. Et voir aussi de pas me faire avoir, de couper les gaz et de m'arrêter alors que c'était un grand virage. Bon ça voudrait dire que je fais des erreurs, mais normalement je les connais, je sais quand il faut ouvrir, donc ça va bien se passer. Et voilà,
a fini le prologue, je suis rentré, on a fait l'assistance. Pas mal l'assistance, c'est les copains aveyronnais. T'arrives, ils te filent de l'eau, ils te nettoient la visière et tout. Normalement on est tout seul. Pas mal. Là on part à 19. Et là entre guillemets, là c'était le prologue, l'échauffement. On est passé dans chaque spécial et là maintenant c'est vraiment. Maintenant les spéciales vont être chronométrées. Pour ma part, c'est la misère à chaque départ de spécial. Ma moto a des ratés et j'arrive à rien dans mon pilotage. En plus, le niveau est monstrueux. Je prends des secondes et des secondes dans chaque spécial. Et pour couronner le tout, je prends 30 secondes de pénalité à un contrôle horaire. Devant, pour les pilotes élites, la bagarre est lancée. Le pilote corse Thomas Verdoni et son Aprilia RSV4 scratchent l'ensemble des spéciales. Bruno Schiltz, deuxième du championnat, jongle entre la 5e et la 7e position dans les spéciales. Mais face à tous ces multicylindres de plus de 100 chevaux, voire jusqu'à 200 chevaux pour le V4 italien, Vincent Joanen, leader du championnat et son 500 mono, pilote le couteau entre les dents, jusqu'à décrocher des deuxièmes temps en spécial. Mais malheureusement, dans la dernière liaison, il va être victime d'une double crevaison, le poussant à abandonner et à ne marquer aucun point sur l'étape de jour. Quentin, au guidon de sa Suzuki GSX 8S, pointe 23e au général et 2e espoir. Camille, en KTM 890R, se positionne en 3e position du trophée féminin. Yann et son 7,5 VFR, 2e en classique. Mathias finit cette étape de jour à la 7e position au général. Moi, je finis 55e au général et 6e espoir. Pour les pilotes élites, sans surprise, c'est Thomas Verdoni qui s'impose. Bruno Schiltz finira 5e. L'étape de jour se termine et place à l'attente pour l'étape de nuit. Moi, j'attends surtout mon père. Et oui, il est sorti dans la 3e spéciale. Lui n'a rien, mais la moto est quelques mètres plus bas dans le fossé. Mais pas de problème, la directrice de course, fille de l'organisateur du rallye, a dit à mon père qu'une personne de sa famille allait venir avec un camion grue, cingler la moto et la poser délicatement sur la route. Un immense merci à eux. Branlement de combat à l'assistance, mon père arrive. Son support de tablette et de feu additionnel font du breakdance. La pédale de frein arrière est cassée et il faut refaire une purge du liquide de frein. Toute une équipe s'active autour de la moto. Il veut absolument repartir pour la nuit, seulement le timing est très serré. La moto doit absolument repasser un contrôle technique avant de pouvoir prendre le départ. En moins d'une heure, la moto a été révisée. 20h tout pile, il repart. Encore merci aux copains. Place à l'étape de nuit. 2 boucles, 213 km, dont 4 spéciales. C'est moins catastrophique que l'étape de jour. Je déroule sans prendre de pénalité et finis par décrocher la 42e place au général. Et toujours 6e espoir. Le pilote corse Thomas Verdoni, sans surprise, domine l'ensemble des spéciales. Vincent Joanin enchaîne les secondes positions, mais commet une erreur dans la dernière spéciale et perd une dizaine de secondes. Bruno Schiltz, régulier, jongle entre la 4e et la seconde position en spécial. Quentin remonte au général en allant chercher la 21e position et conserve la 2e place en espoir. Camille assure et va chercher la 2e place au trophée féminin. Yann domine la catégorie classique et conserve sa première place. Mathias gagne une position en finissant 6e au général. Il est 1h du matin et au dernier contrôle horaire, je découvre l'organisation exemplaire de mon père. Ah ouais, putain, c'est... T'arrives à t'y retrouver là-dedans? Non. Montre, hein. 1h06 et 30 secondes. Là, voilà. Puis direction le parc fermé, où la moto va rester jusqu'à l'arrivée des derniers pilotes. Et ben voilà, on est au parc fermé. Puni. C'est 1h du matin, je suis éclaté. Bon, pareil que la journée, je suis pas hyper content de moi, mais en fait, je savais tellement que la journée j'avais chié que je dis bah tant pis, la nuit faut s'amuser quoi. C'était vraiment trop bien. Place à une bonne nuit de repos avant la remise des prix le lendemain matin, 10h.
Pour ce retour du rallye de Corse après 7 ans d'absence au championnat, au classement général, c'est Thomas Verdoni qui s'impose, suivi d'un autre pilote corse, et sur la 3e marche du podium, c'est Bruno Schild. Quentin finit 2e du trophée Espoir, Camille 3e du trophée féminin, Yann 1er en catégorie classique, Mathias 3e en rallye 2 et moi 6e Espoir. Merci infiniment au JMP Racing, motoclub organisateur de ce rallye, mais aussi à toute l'équipe technique, que ce soit bénévole, commissaire, sans qui ce genre d'épreuve n'aurait pas lieu. Donc encore merci et je l'espère à l'année prochaine.